Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger le problème du baccalauréat de 2016. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Là, pour la partie A, on nous dit que soit G, la fonction définie par G de x égale à moins 2 ln x plus 1 plus x sur x plus 1. Et la question 1A, on nous demande de déterminer d de g, puis de calculer les limites aux bornes de d de g. Donc nous allons d'abord déterminer d de g. Nous allons déterminer d de g. Là, on sait que g de x existe seulement si 1 plus x est strictement positif. Et quoi? Parce que ln de u de x existe seulement si on sait que ln de u de x existe si et seulement si u de x est strictement positif. Et là, il faut que x plus 1 aussi différent de 0. Donc on dit que g de x existe si et seulement si il y a deux conditions. 1x plus 1, x plus 1 est strictement supérieur à 0 et x plus 1 différent de 0. X plus 1 différent de 0. Et donc, si on fait l'intersection, x plus 1 supérieur à 0, si x plus 1 est supérieur à 0, ça veut dire que x plus 1 est différent de 0. Ce qui veut dire quoi? Que implique quoi? Que x supérieur à moins 1 et x différent de moins 1. X strictement supérieur à moins 1 et x différent de moins 1, c'est tout simplement x strictement supérieur à moins 1. Parce que si x est strictement supérieur à moins 1, alors dans ce cas, x est différent de moins 1. D'où d de g égale à moins 1 plus l'infini. Si x est strictement supérieur à moins 1, donc forcément x est différent de moins 1. Ce qui veut dire que maintenant, d de g est égal à moins l'infini ouvert en moins 1, c'est moins 1 plus l'infini. Donc c'est ça, domaine de définition de g. Nous allons maintenant déterminer les limites aux bornes de d de g. Donc d'abord, les bornes, c'est moins 1 et plus l'infini. Donc nous allons calculer d'abord la limite à moins 1 plus. Parce que c'est ici, à gauche, x est strictement plus grand que moins 1, si x appartient à d de g. Donc nous allons calculer limite quand x tend vers 1 plus de g de x. Limite quand x tend vers moins 1 plus de g de x égale limite quand x tend vers moins 1 plus de moins 2 ln de x plus 1 plus x sur x plus 1. Là, si x tend vers... D'abord, on peut calculer cette limite-là. Si x tend vers moins 1 plus. Si x tend vers moins 1 plus, on peut faire même, je peux faire un changement de variable. Posons grand x égale à x plus 1. Je fais un changement de variable. Maintenant, si petit x tend vers moins 1 plus, cela implique tout quoi? Que grand x tend vers 0 plus. Si petit x tend vers 0 plus, parce que dans ce cas, c'est moins 1 plus, c'est 0, moins plus 1, donc c'est 0 plus. Et ce qui veut dire que limite, quand grand x tend vers 0 plus, de moins 2, petit x tend vers moins 1 plus d'abord, moins 1 plus de moins 2 ln de x plus 1 égale limite quand grand x tend vers
0 plus de moins 2 ln de grand x. Et limite qui est égale à limite quand x tend vers 0 plus de grand x, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois moins 2, c'est plus l'infini fois un nombre négatif. Cette quantité-là tend vers moins l'infini quand x tend vers 0 plus. Moins l'infini fois moins 2, c'est plus l'infini. Donc cette quantité-là tend vers plus l'infini. Et nous allons calculer cette limite-là. Maintenant, limite quand petit x tend vers moins 1 plus de x sur x plus 1 égale. Donc là, c'est moins 1 sur moins 1 plus 1. Donc c'est moins 1 sur 0 plus, qui est égal à moins l'infini. Ce qui veut dire que nous avons une forme indéterminée. Donc limite quand x tend vers moins 1 plus de g de x égale à cette quantité-là, on a dit que ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini, moins l'infini. Forme indéterminée. Maintenant, nous allons essayer de lever cette indétermination. Hein? Limite quand x tend vers moins 1 plus de g de x égale limite quand x tend vers moins 1 plus de moins 2 ln de x plus 1 plus x sur x plus 1. Donc là, ce que je dois faire, je vais réduire au même dénominateur qui est égal à, ce qui implique limite quand x tend vers moins 1 plus, je réduis au même dénominateur. Donc je vais multiplier x plus 1 ici. Donc c'est moins 2 facteur de x plus 1 ln de x plus 1. J'ai réduit au même dénominateur. Plus x de tout. Maintenant je divise le tout sur x plus 1. Maintenant je peux faire un changement de variable. Posons grand x égale à x plus 1. Qui veut dire que si petit x tend vers moins 1 plus, alors grand x tend vers 0 plus. Ce qui veut dire que limite quand grand x tend vers, et d'abord, si grand x égale à petit x plus 1, cela implique aussi que petit x égale à grand x moins 1. Je vais remplacer ça par grand x moins 1. Ce qui veut dire que limite, quand grand x tend vers 0 plus, grand x tend vers 0 plus, de moins de grand x, ln de grand x, là je remplace x plus 1 par grand x, ici aussi, plus grand x moins 1 sur grand x. On a limite quand grand x tend vers 0 plus de moins 2 x ln de x, là c'est 0, cette quantité là tend vers 0, et nous allons calculer cette quantité là. Et limite quand grand x tend vers 0 plus de grand x moins 1, là c'est moins 1. Donc ce qui veut dire qu'on a quoi? On a limite quand grand x tend vers
0 plus de moins 2 ln de moins 2 ln de moins 2 x d'abord, x ln de grand X plus grand X moins 1 sur grand X égale, là on a dit que ça tend vers 0, donc c'est 0. Ici on dit que ça tend vers moins 1 sur 0 plus. Moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Donc là, cette quantité-là, c'est moins 1. Puisque moins 1 est négatif, sur 0 plus, c'est égal à moins l'infini. Ce qui veut dire que limite, quand grand X, quand petit x, du moins, tend vers moins 1 plus de g de x égale à moins l'infini. Donc cette carte-là, g de x tend vers moins l'infini quand x tend vers moins 1 plus. Maintenant, nous allons calculer en plus l'infini. Limite, quand petit x tend vers plus l'infini de g de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de moins de ln de x plus 1 plus x sur x plus 1. On sait que là on a limite quand x tend vers plus l'infini de moins de ln de x plus 1 égale, d'abord nous on sait que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 c'est plus l'infini multiplié par moins 2 c'est moins l'infini. Et quoi? Et limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x plus 1, là c'est la limite d'un quotient, égale à limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x. Sur les monomes, ça c'est p sur q, donc c'est la limite du monome de plus haut degré du numérateur et du dénominateur, qui est égal à 1. Là, on a moins l'infini et 1. L'infini plus constante, c'est toujours l'infini. Ce qui veut dire que limite, quand x tend vers plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à moins l'infini. G de x tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et maintenant, nous allons calculer g' de x. On sait que g est dérivable. G est dérivable sur moins 1 plus l'infini. Et quel que soit x appartient à d de g, ça c'est d de g, quel que soit x appartenant à d de g, on a g' de x égale, c'est moins 2 d'abord ln de x plus 1 plus x sur x plus 1 de tout en prime, qui est égal à la dérivée de ln de u égale à u prime sur u. Donc la dérivée de ln de x plus 1 c'est 1 sur 1 plus x. Là, donc c'est moins 2, la constante d'abord, c'est moins 2 fois 1 sur x plus 1. Donc la dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc c'est u prime sur u. Plus la dérivée là, on a f sur g. Donc c'est f prime g. F prime c'est 1. F prime g, x plus 1. G c'est x plus 1 moins g prime f moins x sur g au carré, x plus 1 de tout au carré, qui est égal à moins 2 sur x plus 1
plus, là on a x, moins x c'est 0, il va rester tout simplement 1 sur x plus 1 de tout au carré. Là, on va réduire au même dénominateur qui est égal à. Donc là, on a x, je multiplie x plus 1. Là, x plus 1 de tout au carré. Donc je multiplie ici x plus 1 moins 2 facteurs de x plus 1. Là, si on réduit au même dénominateur, là, on ne multiplie par rien, plus 1. Qui est égal à moins 2x moins 2 plus 1 sur x plus 1 de tout au carré, qui est égal, c'est égal à moins 2x moins 1. Donc là, on a moins 2x moins 1 sur x plus 1 de tout au carré. Donc c'est ça, g' de. Donc c'est ça, g' de x. Nous allons maintenant étudier le signe de g' de x. Là, on sait que le signe de g dépend seulement du signe du numérateur parce que le dénominateur est positif. Donc, g' de x a le même signe que moins 2x moins 1. Parce qu'on sait que le dénominateur est positif. Donc, le signe de g' dépend seulement du signe du dénominateur. On a moins 2x moins 1 égale à 0. Ce qui veut dire quoi? Que moins 2x égale à 1. X égale à moins 1 demi. Et là, on trace le tableau de signes. On a moins 1 demi, et plus l'infini. Là, on commence par moins 1. Et moins 2x moins 1. C'est ça. Donc, signe de A. À gauche, là, on a AX plus B. Donc, A est négatif. Là, on a moins. Et moins, là, à droite, c'est moins signe de A. C'est ça, le signe de. Donc, on peut dire que si x appartient à l'intervalle moins l'infini, pas moins l'infini, moins 1 demi, g de x est strictement positif, g' de x du moins, si x appartient à l'intervalle moins 1 demi plus l'infini, g' de x est négatif, et si x égale à moins 1 demi, g' de x égale à 0. Maintenant, nous allons tracer le tableau de variation de g. Là, ici, ça commence par moins 1 demi, plus l'infini. Là, c'est g' de x. Et ici, on a g. On a dit que ici, c'est positif. Ici, c'est négatif. On avait calculé limite quand x tend vers moins 1 de g d'x, c'était moins l'infini. Et nous allons calculer nous allons d'abord calculer g de moins 1 demi égale à moins 2 ln de moins 1 demi plus 1 plus moins 1 demi sur moins 1 demi plus 1 qui est égal à, donc c'est moins 2
ln de moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Là, je peux mettre moins 1 demi sur moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Qui est égal à moins ln de 1 demi. Ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. Moins ln de 2 fois moins 2, c'est 2 ln de 2. 1 demi sur 1 demi. Donc c'est moins 1. Donc là, on a 2 ln de 2 moins 1. Et là, on dit que la fonction g' est positive, donc g est croissante. Ici, on a moins l'infini. G' est négatif, donc g est décroissante. Donc c'est ça le tableau de variation de g. Ici, ça c'est g de moins 1 demi, comme nous avons calculé ici. G de moins 1 demi, qui est égal à 2 ln de 2 moins 1. Là, on regarde, g' est positif, donc g est croissante. La limite quand x tend vers moins 1 plus de g de x, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal à moins l'infini. Là, g' positif, là, g' négatif. Donc, croissante pour g et décroissante ici. Donc, c'est ça le tableau de variation de g. Là, on demande de calculer g de 0. On a g de x égal à moins 2 ln de x plus 1 plus x sur x plus 1. Ce qui veut dire quoi? Que g de 0 égale moins 2 ln de, là on remplace x par 0, 0 plus 1 plus 0 sur 0 plus 1. Ce qui veut dire que c'est moins 2 ln de 1, là c'est 0. ln de 1 aussi c'est 0, donc c'est moins 2 fois 0, c'est 0. Donc g de 0 égale à 0. D'abord, nous allons montrer que si l'équation g de x, pour la question 2a, on demande de montrer que l'équation de calculer g de 0, c'est déjà fait, et on demande de montrer que l'équation g de x égale à 0 admet exactement deux solutions, dont l'une que l'on désigne alpha appartenant à l'intervalle moins 0,72, moins 0,71. Donc c'est ça que nous allons faire. Et après ça, nous allons déterminer le signe de g de x. La dernière question, c'est déterminer le signe de g de x. Donc là, nous allons montrer que l'équation g de x égale à 0 admet deux solutions. D'abord, on sait que 0 est solution parce que 0 égale à 0. 0 est l'une des solutions. 0 est l'une des solutions. Maintenant, nous allons chercher l'autre solution. Là, l'autre solution, d'après le tableau de variation, d'abord, si on regarde le tableau de variation, là, on sait que sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, moins 1 demi, g est continue et strictement croissante. G est continue et strictement croissante. Limite, quand x tend vers moins 1 plus, c'est moins l'infini, g de moins 1 demi égale à 2 ln de 2 moins 1. On sait que 2 ln de 2 moins 1 est positif. Donc, théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1. Si on prend la restriction de g dans cet intervalle-là. Si on prend la restriction de g dans cet intervalle. Donc là, ce que nous allons dire, la restriction de g, on a la restriction soit, je vais faire là, soit h de x, la restriction de g égale à g de x sur la restriction
de G sur moins 1 demi. Là, on va prendre G, on va faire juste on va poser G de x égale à h de x égale à G de x sur l'intervalle, sur cet intervalle-là. D'après le tableau de variation, G est continu et première condition, G est continu et strictement croissante sur moins 1 demi. Là, deuxième condition, limite quand x tend vers moins 1 plus de G de h de x. Là, c'est h, hein? Je vais mettre h parce que j'ai déjà fait h de x égale à moins l'infini. Et G de moins 1 demi, G de moins 1 demi égale à 2 ln de 2 moins 1. Ce qui veut dire quoi? Là, c'est positif. Cette quantité-là est positive. Ici, on a négatif. Ce qui veut dire que limite quand x tend vers moins 1 plus de h de x multiplié par G de moins 1 demi est négatif. G est continu et strictement croissante. Théorème des valeurs intermédiaires. Si on a f continu et strictement croissante, f de a fois f de b est strictement négatif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation, donc on peut dire que là maintenant, d'après TVI, on peut dire que d'après TVI, l'équation h de x égale à 0. N'oublie pas que h c'est la restriction de G sur l'intervalle moins 1 demi. Admet une unique solution, admet une unique solution dans moins 1 demi moins 1 demi. On peut même faire maintenant ici. Parce qu'on a vérifié les conditions. G est continu et strictement croissante sur cet intervalle-là. G de limite quand x tend vers moins 1. Parce qu'on ne peut pas calculer G de moins 1. Parce que h de moins 1, h n'est pas défini en moins 1. Limite quand h tend vers moins 1 plus de h de x. Limite quand x tend vers moins 1 plus de h de x égale à moins l'infini. Et h de moins 1 égale à 2 ln de 2 moins 2. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une solution, il existe une unique solution dans moins 1 demi. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appeler cette solution-là alpha. Là, d'abord, nous allons vérifier que cette solution-là, je vais dire soit alpha cette solution, ou alpha la solution de l'équation, la solution de h de x égale à 0 dans moins 1 demi. Donc, je vais prendre alpha cette solution-là. D'abord, nous allons montrer maintenant que montrons que alpha appartenant à l'intervalle moins 0,72 moins 0,71. D'abord, nous allons calculer z de moins 0,72. Là, si vous prenez votre calculatrice fois g de moins 0,71,
cette quantité-là est négative. Donc vous remplacez, pour le calcul, il faut remplacer tout simplement x par moins 0,72 et x aussi par moins 0,71. C'est ça que vous calculez. Là, on se rend compte que cette quantité-là est négative. D'où alpha. Donc, alpha appartenant à l'intervalle moins 0,72 moins 0,71. Donc c'est ça la question. Maintenant pour le B, d'abord nous allons tracer, on a deux solutions. L'équation g de x c'est 0 et alpha. Là on va tracer le tableau. On a g de x, on a moins 1 plus l'infini. On sait que on a alpha, on a 0. Là, on va prendre encore le tableau. Là, si on regarde le tableau de variation, là, on peut prendre alpha étant ici. Alpha, c'est ici. 0, c'est ici. Là, on regarde de moins l'infini à de moins 1 à alpha, g est négatif. Donc de moins 1 jusqu'à alpha, g de x est négatif ici. Et c'est positif de alpha à moins 1/2. Cette quantité-là est positive. Donc dès que x égale à alpha, donc cet intervalle-là, sur cet intervalle-là, g de x est positif. Et là, on a positif. G aussi encore est positif de moins 1/2 jusqu'à 0. Et si x est de 0 à plus l'infini, g de x est négatif. Là, c'est plus l'infini, ça décroît jusqu'ici. Là, c'est 0. On a 0 ici, on a 0 ici. Moins l'infini jusqu'à 0, toute cette partie-là est négative. 0 jusqu'à 2 ln de 2 moins 1, c'est positif. Là, on a quoi? 2 ln de 2 moins 1 jusqu'à 0, c'est positif. Et de 0 à moins l'infini, c'est négatif. Ce qui veut dire que g de x, on a moins, plus, moins. Donc c'est ça le signe de g de x. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Ciao, bye bye.